Ping-pong à présent avec Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Merci de nous rejoindre en direct comme tous les jeudis. Vous êtes communicant, vous pilotez et fédérez les DDF, les Diaspora Défense Force, et vous dénoncez aujourd'hui, Franck, un message sur les réseaux sociaux X posté par le député de la France Insoumise, Thomas Porte, qui met en grave danger, selon vous, la vie d'un jeune juif français qu'il accuse d'avoir participé à des actes de torture dans la bande de Gaza. De quoi s'agit-il précisément, Franck ? Alors en fait c'est une information portée donc, non seulement par Thomas Porte mais aussi par Radia Ayad et Panamza, le fameux Hicham Hamza qui se cache derrière le Panamza. En fait ils ont désigné un jeune de confession juive en faisant croire qu'il était donc réserviste et qu'il avait été coupable de torture, notamment à l'hôpital à Shifa. Et qu'il s'en félicitait sur les réseaux sociaux. Évidemment, tout est absolument faux. Il n'a jamais été ni réserviste, ni à l'armée, ni rien. Il habite dans une ville en France. Alors je vous parle, il craint pour sa vie. D'ailleurs, plusieurs voitures de police maintenant surveillent son domicile. Son père tremble pour lui, toute sa famille tremble pour lui parce qu'il a été désigné. Et évidemment, sur X, vu les tweetos de ces producteurs de haine que sont Thomas Porte, Panamza et Radia Ayad, eh bien maintenant il se fait menacer. Les gens disent on va se le faire, etc. Donc il y a eu des menaces de mort. Donc c'est extrêmement grave. Et en gros, c'est extrêmement grave, c'est que un voyou comme Panamza ou Radia Ayad, on les connaît, des islamistes déjà qui raillaient déjà à l'époque le Bataclan. On est habitué à ces débilités. Mais là, c'est un Thomas député Porte, qui donne l'écho à cela, il participe à une chasse aux juifs. En 2024 en France, il y a une chasse aux juifs organisée sur les réseaux sociaux à laquelle participe de façon motrice, bien entendu, un député. C'est une honte absolue. Une plainte a été déposée par Jugé coupable. Vous savez, ce collectif d'avocats qui est autour de l'extraordinaire site Balance ton antisémite, qui depuis 10 ans... On peut retrouver sur les réseaux, notamment sur X. Voilà, BTA, donc bravo à eux encore, et bravo à leur créateur. On peut même pas citer leur nom, pourquoi ? Parce qu'eux aussi sont menacés de mort, vous imaginez, alors qu'ils font un travail citoyen, un travail d'intérêt public, de dénonciation, et ce qu'il faut, ils identifient les dossiers, et ils font des dossiers vraiment totalement étayé pour les avocats, pour que les associations des avocats aient un boulot beaucoup plus simple derrière. Alors que Thomas Porte s'est prononcé publiquement sans avoir visiblement étudié l'enquête qui avait été avancée. Il annonce avoir saisi la procureure de la République de Paris pour qu'une enquête soit ouverte, justement. Mais la haine, vous savez, la haine antisémite, parce que c'est une anti-juive, excusez-moi, la haine anti-juive est telle que la vérification n'est pas raison, il s'en fout. Il a vu cette rumeur en plus propagée par qui ? Vous imaginez ? Oui, c'est pas le New York Times ou. C'est pas le New York Times, c'est pas le Panamza, c'est la catastrophe absolue. C'est un anti-juif, anti-sioniste. Il est anti-tout, de toute façon, surtout anti-juif. Mais qu'on soit, encore une fois, un député, quel que soit son positionnement dans l'échiquier politique, et qu'on prête à ce genre d'allégations honteuse où on met en danger la vie d'autrui, parce que la plainte qui a été déposée, c'est quoi ? C'est non seulement plainte pour menace de mort, diffamation publique, injure publique en raison de la religion et divulgation d'informations personnelles. L'adresse de cette personne. Vous imaginez qu'aujourd'hui, complice de cela, il y a un député de la République. Mais quel qu'il soit, ce député doit être radié, viré de l'Assemblée. Donc moi, j'ai fait un retweet ce matin en espérant que, à la fois Mme Braun-Pivet, le président de la République, Gabriel Attal, toutes les personnes qui en France ont encore une éthique politique, puissent se dire, on ne peut pas accepter ça. On peut ne pas être d'accord avec un député. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques, Franck, à ce poste du député de la France Insoumise? Je n'ai pas encore vu, je les attends. Je sais que pour l'instant, il y a énormément de gens, bien entendu, toujours énormément de la communauté juive qui se sont sensibilisés, mais aussi des amis. Vous savez, il suffit pas d'être juif pour être contre ce genre de choses. Et justement, il y a l'union sacrée. Et il y a énormément de gens dans la communauté, en dehors de la communauté, des journalistes, des politiques qui sont aux côtés de la communauté parce qu'ils voient que quelque chose n'est pas normal depuis longtemps. Mais là, on a dépassé un cap. En fait, on a l'impression que le plafond de verre a été pété, mais il est pété depuis tellement longtemps qu'en fait on se rend compte que au-dessus du plafond de verre il y en a toujours un autre. On a eu une libération, on a eu le 8 mars où des femmes juives qui militaient justement pour qu'on reconnaisse ce statut de femme violée à l'israélienne se sont faites cracher dessus, hurler dessus, traiter de pute. Insulté, ouais. Donc vous imaginez dans quel pays on vit, et aujourd'hui on a un autre plafond de verre, c'est associé à des voyous. On a un député de la République qui se permet de mettre en danger la vie d'un jeune citoyen français. Donc moi j'attends non seulement des excuses, mais j'attends qu'il soit viré de l'Assemblée nationale. On ne peut pas accepter ça. Ou alors, si on accepte cela, ce sera une jurisprudence
négative qui va faire qu'on pourra tous se permettre. Et si on peut tous se permettre aujourd'hui en France, s'il n'y a pas d'exemplarité du politique, d'exemplarité sur la représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale, alors à ce moment-là, elle est où l'exemplarité? On va attendre quoi encore? On va attendre qu'il se passe un énorme drame pour enfin reconnaître qu'on a peut-être été trop loin avec la secte insoumise, enfin la secte des indignes, parce que ça fait longtemps qu'ils ont dépassé ce stade-là. Donc encore une fois, c'est extrêmement grave. C'est pas uniquement de l'opinion, même s'ils sont fous, parce que là on donne un nom, ensuite derrière une adresse est diffusée sur les réseaux. Et puis vous savez la facilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux, surtout ces sites avec la Oumma, sites islamistes, sont extrêmement bien organisés pour faire leur boulot, leur sale besogne. Mais quand on participe à ça, on est complice. Donc il est complice. S'il lui arrive un truc à ce jeune, si on touche un de ses cheveux, imaginez qu'il se fasse tirer dessus, qu'il se fasse frapper, Thomas Portes sera le premier responsable parce qu'il a, pour moi, une responsabilité politique majeure en tant que député. On peut pas tout se permettre non plus. C'est pas parce qu'ils ont une liberté de parole totale. Il devrait à minima être suspendu. Mais au minimum. Mais j'espère qu'il y aura une plainte pénale, il sera condamné. Et j'espère qu'il y aura une condamnation exemplaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on peut très bien, je vous le dis, être d'opinions différentes. Et c'est à ça que sert cette assemblée. Il faut, être fier d'être français, d'avoir une assemblée qui permette à tout le monde de s'exprimer. Mais là, c'est pas ça. C'est pas de l'expression. Si on désigne quelqu'un pour sa religion, on désigne quelqu'un pour une prétendue appartenance à une armée d'un pays totalement démocratique, où on critique une exaction prétendue diffamée sur les réseaux sociaux. On est dans le n'importe quoi, dans la paranoïa, proche des années 30, en Allemagne. Donc encore une fois, si on accepte cela d'un député français à l'Assemblée nationale, ça veut dire que demain, il n'y a plus de plafond de verre. On peut tous se permettre, et vous savez très bien ce que j'ai dit depuis des mois, malheureusement depuis le 7 octobre, quand il y a une telle libération de la parole, il y a toujours une libération des actes. On voit là exactement ce qui est en train de se passer. C'est que demain, on va... Franchement, quelqu'un qui lit ce tweet, il se dit moi je vais les buter ce mec-là. Pourquoi? Il y a un député. Casser la gueule. Hein, mais il y a un député qui m'y autorise. Donc demain, ce môme s'est pété la gueule par un gamin. Ce gamin-là, de bonne foi, pourra dire mais attendez, mais sur les réseaux sociaux, regardez, tout le monde s'est donné le message pour aller faire cette chasse aux juifs. Et puis il y a un député qui nous dit validé par un député. Donc s'il n'y a pas d'invalidation juridique, pénale, punitive forte, nous irons, vous allez voir, tout le droit dans le mur, on y est déjà, mais on continuera à y aller de bonne foi. Et certaines personnes diront, je vais faire même un acte héroïque. Parce que vous n'oubliez pas qu'il y a des gens de la France insoumise qui veulent condamner les Français qui ont une double nationalité franco-israélienne, qui servent à Tsahal, quand ils reviennent en France, pour les arrêter pour crimes de guerre. Donc c'est extrêmement grave. Donc merci. Il faut se révolter, il faut se réveiller. Franck Tapiro d'avoir été avec nous. Ping Pong à réécouter en podcast sur Radio J.fr. Bon après-midi.